Mercato, le Real Madrid passe à l'offensive pour Dean Huijsen, jeune pépite défensive de Première Ligue. Alors que la saison touche à sa fin, les grandes manœuvres estivales commencent déjà à s'esquisser en coulisses du côté du Real Madrid. Et bien que le changement d'entraîneur ne soit pas encore officiel, la transition semble déjà amorcée. Carlo Ancelotti, en fin de cycle au sein du club merengue, s'apprête à relever un nouveau défi à la tête de la sélection brésilienne. En parallèle, tout indique que Xavi Alonso, héros de la saison historique de Leverkusen en Bundesliga, lui succédera sur le banc de la Casablanca. Un choix qui séduit les supporters et qui témoigne d'une volonté de renouer avec un football moderne, dynamique, inspiré par les idées novatrices de l'ancien milieu de terrain espagnol. Mais en attendant l'officialisation de ce nouvel organigramme, les dirigeants madrilènes ne perdent pas de temps. Le Real Madrid, conscient des échéances importantes qui l'attendent dès cet été, notamment la Coupe du Monde des clubs prévue aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet, s'active pour renforcer son effectif, avec une attention particulière portée à sa ligne défensive. Le départ programmé de Nacho, la gestion physique délicate de David Alaba et les blessures récurrentes d'Ede Militao poussent la direction sportive à anticiper. Le recrutement de renforts jeunes, talentueux et compatibles avec le jeu prôné par Alonso figure en tête de liste. Dans cette optique, un nom revient avec insistance ces derniers jours dans la presse espagnole, celui de Dean Huijsen, jeune défenseur central appartenant à Bournemouth. D'après les informations du quotidien Marca, le Real Madrid aurait sérieusement avancé dans les discussions pour s'attacher les services de ce prometteur gaucher, mesurant 1,97 m, au profil à la fois physique, technique et intelligent dans la relance. Un joueur qui coche de nombreuses cases dans les critères de recrutement du Real version 2025. Un profil qui séduit et une préférence pour Madrid. Âgé de 20 ans, Huijsen est l'un des jeunes défenseurs les plus en vue du championnat anglais cette saison. Formé entre l'Espagne et l'Italie, il est passé par Malaga puis la Juventus, il a rapidement gravi les échelons pour s'imposer en Première Ligue après son transfert à Bournemouth l'été dernier pour un montant estimé à 15,2 millions d'euros. International espoir espagnol, il possède également des racines néerlandaises, il est né à Amsterdam, et est le fils de Donny Huijsen, ancien joueur passé par les rangs de l'Ajax. Ce bagage footballistique et cette double culture lui confèrent une maturité rare pour son âge, notamment dans la gestion des temps forts et faibles d'un match. Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs anglais, notamment Chelsea, Huijsen aurait déjà exprimé sa volonté de rejoindre le Real Madrid. Un choix guidé non seulement par le prestige du club et la possibilité d'évoluer au plus haut niveau européen, mais également par l'idée de revenir en Espagne, pays où il a grandi. Selon les sources proches du dossier, le joueur serait même prêt à consentir un effort salarial pour faciliter l'opération. Un geste qui n'a pas échappé aux dirigeants merengue. La clause libératoire incluse dans son contrat avec Bournemouth, estimée à 58 millions d'euros, payable en 3 échéances, pourrait faciliter les négociations. Le Real Madrid, qui a toujours su anticiper lorsqu'un talent se détache sur la scène internationale, à l'image des recrutements de Camavinga, Tchouaméni ou encore Bellingham, souhaiterait finaliser rapidement cette transaction pour intégrer Huijsen à l'effectif en vue du mondial des clubs. Un dossier Konaté toujours surveillé. Parallèlement à cette piste prioritaire, le Real Madrid ne ferme pas la porte à une autre option plus expérimentée, Ibrahima Konaté, pilier défensif de Liverpool. L'international français, sous contrat jusqu'en juin 2026, entre dans sa dernière année de contrat à l'issue de cette saison, et n'a toujours pas prolongé avec les Reds. À 25 ans, Konaté représente une valeur sûre, avec une expérience du haut niveau incontestable, que ce soit en Ligue des Champions ou en équipe de France. Selon des sources proches du club madrilène, le Real suivrait attentivement la situation contractuelle du défenseur. Bien que plus coûteux en indemnité et en salaire que Huijsen, Konaté présente l'avantage d'un rendement immédiat, et pourrait également pallier l'absence prolongée de certains cadres de la défense centrale. Reste à savoir si Liverpool se montrera ouvert à des discussions, ou s'il préférera conserver son joueur au risque de le voir partir libre l'année suivante. Un chantier défensif stratégique. L'arrivée potentielle de Dean Huijsen ou d'Ibrahima Konaté s'inscrit dans une réflexion plus large autour du renouvellement de l'effectif madrilène. Le Real, en dépit de son excellente saison sur le plan sportif, entend bien continuer à se projeter vers l'avenir. Avec le probable départ de plusieurs cadres expérimentés et l'envie d'accompagner Xavi Alonso dans la mise en place d'un projet de jeu ambitieux, la direction madrilène multiplie les pistes. Outre le secteur défensif, d'autres dossiers sont en cours, notamment celui de Kylian Mbappé, dont l'arrivée libre semble de plus en plus proche, mais c'est bien derrière que le Real souhaite frapper fort dès ce début de mercato. L'objectif, disposer d'un effectif équilibré, jeune mais compétitif, capable d'enchaîner sur la scène nationale comme européenne. Mercato, le Real Madrid cible Tijani Reinders, pilier du Milan AC, pour renforcer son entrejeu. Alors que la saison touche à sa fin et que les contours du futur Real Madrid commencent à se dessiner, la direction madrilène aurait déjà activé plusieurs pistes pour renforcer son effectif en vue de la saison 2025 à 2026. L'arrivée imminente d'un nouvel entraîneur, très probablement Xavi Alonso, promet d'insuffler une nouvelle dynamique au sein du club, avec un style de jeu axé sur la maîtrise technique, la transition rapide et la polyvalence au milieu de terrain. Dans cette optique, une cible prioritaire aurait été identifiée en Serie A, Tijani Reinders, l'un des cadres du Milan AC. Selon les informations du journaliste italien Niccolò Schira, réputé pour sa fiabilité en matière de mercato, les dirigeants du Real Madrid auraient coché le nom du milieu international néerlandais dans leur liste de renforts estivaux. À 26 ans, Reinders est devenu une pièce maîtresse de l'entrejeu milanais, grâce à sa régularité, sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa capacité à se projeter vers l'avant.
Un profil complet qui colle au projet madrilène. Milieu relayeur moderne, capable d'évoluer en sentinelle ou plus haut sur le terrain, Tijani Reinders incarne parfaitement ce que recherche la Casablanca pour compléter une ligne médiane en pleine évolution. Si Luka Modric devrait quitter le club cet été et que Toni Kroos réfléchit à son avenir, le Real veut sécuriser la relève autour de joueurs comme Bellingham, Camavinga, Chouameni, voire Arda Güler. Dans cette configuration, Reinders apporterait une alternative expérimentée, polyvalente et immédiatement opérationnelle. Doté d'une excellente lecture du jeu, d'une belle activité sans ballon et d'une frappe lointaine redoutable, le Néerlandais est aussi capable d'assurer un haut volume de passes tout en gardant un taux de précision élevé, des qualités particulièrement valorisées dans un collectif exigeant comme celui du Real Madrid. De plus, sa capacité à jouer dans des systèmes variés 4, 2, 3, 1, 4, 3, 3 ou 3, 4, 2, 1 lui confère un profil malléable que Xavi Alonso pourrait utiliser de multiples manières dans son dispositif tactique. Un contrat longue durée mais une porte entrebâillée. Malgré l'intérêt concret du Real Madrid, le dossier s'annonce délicat sur le plan financier et contractuel. Reinders a en effet prolongé son contrat avec le Milan AC jusqu'en juin 2030, preuve de l'importance que le club lombard lui accorde. Pourtant, une vente ne serait pas totalement exclue en cas d'offre jugée satisfaisante. Les Rossoneri auraient fixé le prix du joueur à environ 70 millions d'euros, un montant élevé mais accessible pour une institution comme le Real, surtout si des ventes sont effectuées en parallèle. Le Milan, qui ambitionne de reconstruire autour de jeunes talents italiens et sud-américains, pourrait être tenté de réinvestir cette somme pour renforcer plusieurs secteurs de jeu. La direction sportive milanaise, dirigée par Geoffrey Moncada, aurait déjà commencé à sonder le marché en vue d'un éventuel départ de son milieu néerlandais. Une saison pleine et des statistiques remarquables. Arrivé en provenance de la Alkmaar à l'été 2023, Tijani Reinders s'est rapidement imposé dans le XI titulaire de Stefano Pioli. Très utilisé dans la rotation, il a disputé 51 matchs toutes compétitions confondues cette saison, preuve de sa solidité physique et de sa constance dans la performance. Il affiche un bilan très intéressant, 15 buts et 5 passes décisives, ce qui en fait l'un des milieux les plus productifs de la saison en Europe. Avec ses 22 sélections et 4 buts en équipe nationale des Pays-Bas, il s'est aussi affirmé comme un élément régulier du groupe de Ronald Koeman, en lice pour l'Euro 2024. Sa progression rapide en club comme en sélection n'a pas échappé aux recruteurs des grandes écuries européennes. Manchester City, toujours à l'affût pour renforcer son milieu, serait également attentif à sa situation. Reinders, une pièce du puzzle du nouveau Real. Ce possible transfert s'inscrit dans une stratégie claire du Real Madrid, construire un effectif jeune, talentueux et adaptable, capable de dominer l'Europe sur le long terme. Le recrutement de Reinders pourrait ainsi s'ajouter à celui, très avancé, de Kylian Mbappé, mais aussi aux cibles défensives comme Dinu Eyson ou Ibrahima Konaté. Si le Real Madrid parvient à s'aligner sur les exigences du Milan AC et à convaincre le joueur, le milieu néerlandais pourrait devenir le nouveau métronome du projet madrilène post-Kroos Modric. Mercato, Real Madrid, Lucas Vazquez, la fin d'une ère se profile à la Maison Blanche. Alors que le Real Madrid se prépare à vivre un été particulièrement animé sur le marché des transferts, tant sur le plan des arrivées que des départs, un dossier symbolique vient de connaître une avancée majeure, celui de Lucas Vazquez, fidèle soldat du club depuis plus d'une décennie. À 33 ans, l'Espagnol arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et, selon les informations de Fabrizio Romano, la décision serait désormais actée, le Real ne renouvellera pas son contrat. Une page importante de l'histoire récente du club s'apprête donc à se tourner. Cette nouvelle intervient dans un contexte de transition globale au sein de la Casablanca. Carlo Ancelotti, qui a marqué de son empreinte cette génération de joueurs, quittera lui aussi le navire à l'issue de la saison, pour prendre en main la sélection nationale du Brésil. Avec l'arrivée probable de Xavi Alonso sur le banc, c'est tout un cycle qui semble toucher à sa fin, dans une volonté du club de renouveler son effectif et d'injecter du sang neuf dans des postes clés. Lucas Vazquez, bien qu'encore utile par sa polyvalence et son professionnalisme irréprochable, ne ferait plus partie des plans à long terme du club madrilène. Un rôle discret mais essentiel dans l'ombre des stars. Lucas Vazquez, c'est l'histoire d'un joueur sous-estimé par le grand public, mais dont l'apport au Real Madrid a toujours été salué en interne. Formé à la Fabrica, la prestigieuse académie du club, il a su gravir les échelons avec humilité et constance. Après un prêt réussi à l'Espagnol Barcelone en 2014 à 2015, il réintègre l'équipe première madrilène en 2015, au moment où Zinedine Zidane entame son premier mandat sur le banc. Rapidement, Vazquez s'impose comme un joker de luxe, capable d'apporter de la percussion, de l'équilibre et un travail défensif exemplaire. Polyvalent, il évolue aussi bien en ailier droit qu'en latéral dans une défense à 4. Cette capacité à s'adapter aux besoins de l'équipe lui a permis de devenir un homme de confiance sous plusieurs entraîneurs, de Zidane à Ancelotti, en passant par Lopetegui ou Solari. En près de 10 saisons avec le maillot blanc, il a disputé plus de 300 matchs officiels et remporté près de 20 trophées, dont 4 Ligues des Champions, 3 titres de Liga, et plusieurs Supercoupes d'Europe et du monde. Un dernier défi avant le revoir. Malgré cette décision de non-renouvellement, le Real Madrid ne souhaiterait pas se séparer brutalement de son fidèle numéro 17. Toujours selon Fabrizio Romano, le club espère pouvoir compter sur lui pour la Coupe du Monde des clubs, prévue cet été aux États-Unis, du 14 juin au 13 juillet. Si Lucas Vazquez ne s'est pas encore engagé ailleurs d'ici là, il pourrait ainsi conclure son aventure madrilène de la plus belle des manières, en ajoutant une ultime ligne à son palmarès et en apportant une dernière fois son expérience dans une compétition internationale.
Un hommage pourrait également être envisagé par le club à l'issue de ce tournoi, afin de saluer la loyauté, le dévouement et l'exemplarité d'un joueur qui, sans jamais faire de bruit, a su incarner les valeurs du Real Madrid. Trent Alexander-Arnold pour écrire un nouveau chapitre. Cette décision s'inscrit aussi dans une logique de reconstruction à ce poste. Le Real Madrid aurait déjà sécurisé l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, le latéral droit emblématique de Liverpool, qui devrait rejoindre la capitale espagnole à l'issue de son contrat avec les Reds. Plus jeune, plus offensif et avec un potentiel marketing énorme, l'international anglais incarne le renouveau que souhaite initier Florentino Pérez dans l'effectif. Un changement de génération qui pourrait également concerner d'autres vétérans de l'effectif, à l'image de Nacho ou Toni Kroos, eux aussi en fin de contrat. Un avenir encore incertain pour Lucas Vázquez. Reste désormais à savoir quelle sera la prochaine étape dans la carrière de Lucas Vázquez. Plusieurs clubs de Liga seraient intéressés, notamment le Real Betis et Villarreal, qui apprécieraient son profil et son expérience. Des rumeurs font également état d'un possible départ vers la Major League Soccer, voire vers l'Arabie Saoudite, où son profil pourrait séduire certains projets ambitieux. Une chose est sûre, quel que soit son futur club, Lucas Vázquez laissera un souvenir impérissable au Santiago Bernabéu. Discret mais indispensable, il restera à jamais dans le cœur des supporters comme l'un de ces joueurs de l'ombre qui ont contribué à l'édifice des plus grandes conquêtes européennes du club ces 10 dernières années.